partagez le live. La famille, quand vous rentrez dans le live, première des choses, on like, on partage. Hein? On like, on partage. On tag. Vous entrez dans vos pages, vous cliquez sur le Jean Clébert, bonsoir. Vous cliquez sur l'astérisque, on appelle ça quoi? Underscore. Follower, vous taguez tous les followers parce que l'heure n'est plus à la rigolade, la famille. L'heure n'est plus à la rigolade. Vous avez vu la sortie, hein, de papa qui l'a lui pour m'otaser. Ça ne laisse pas, papa, ça chauffe. Ça chauffe, le dehors chauffe. Vous voyez le RDPC. Tout un ministre, lui-même venu signer le communiqué. Il demande aux gens de sortir, d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ça a cuit. Je vous dis que ça a cuit. Ça a cuit depuis que nous sommes dans ce Cameroun-ci. Vous avez déjà vu un jour le RDPC fait un communiqué pour demander à ses militants d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Vous avez déjà vu ça? N'est-ce pas les gars disaient qu'ils maîtrisent? On vous a dit qu'on va tuer la dictature avec le big, c'est le jeu. Oh la famille, vous dormez quoi mon frère? Partagez le live, je remets encore ninja. Partagez-moi le live. Vous faites ça comment? Je dis que papa Motazé à ce moment c'est en mode panique. Je dis que panique dans le camp zambien. Les gars sont dans une peur certaine. Hein? Vous voyez, ils ont fait le courrier, le communiqué. Ça circule sur les réseaux qu'ils partagent parce que fait la publicité. Pourquoi? Chacun demande à ses militants d'aller s'inscrire. Moi, je demande à mes militants d'aller s'inscrire. À nos sympathisants d'aller s'inscrire. Hein? Vous voyez jusqu'à ce que le père là pond le communiqué et dit aux gars que oh, vraiment, sortez vous inscrire massivement. Ça cuit. N'est-ce pas, on avait dit que oh, ils maîtrisent. Hein? Bonsoir Strauss. Bonsoir à tous ceux qui sont en backstage. Partagez le live, taguez Jean Clébert, Bach, taguez. Stevie, taguez, je vois que tu viens d'entrer dans le live, taguez. Hein? N'est-ce pas, les gars nous ont dit ici qu'on nous tape comme les avocats au marché, mon frère. On se dit que les Camerounais ont le tumbou dans le cerveau. On est là, on réfléchit. Les gars ont voulu nous embrouiller avec les faux, hein, genre, gré à gré, Ndé, mon frère. Ndé à gré fait pouf. Ça a disparu. On nous sort notre lapin dans le chapeau. Oh, transition. D'ailleurs, pour la transition, mon frère, dans vos élections. Alba, bonsoir. Dans vos élections. Donc, toute la danse là, c'était pour nous dire qu'on va aux élections. On va sauf que partir. On vous a dit qu'on partait aux élections, non? On vous a dit que ce n'était pas le jeu. Non, on est sûr. Notre leader est constant. Le père vous a dit qu'on va sauvegarder les élections. Arrêtez votre danse, faire. Ce n'est que les élections qui vont nous séparer. Donc, depuis 2018, là, quand Dieu allait s'inscrire, les gars savaient que on allait arriver là-bas. On nous embrouille. On veut mener. Nous ne sommes pas les avocats, et mon frère, on ne nous tâte pas. On ne nous tâte pas. Restez tranquille. Quand j'ai vu le communiqué, j'ai dit que wonderful palava. Donc, on est arrivé là-bas. Ce n'est plus que gré à gré. Oh, même transition, là, la grossesse de la transition n'a même pas fait 2 semaines, mon frère. Pop! Fausse couche. Pop! Fausse couche. I love this game. J'aime le combat, si Massa. Vous faites ça comment? Les gars, oh, coalition, hein, de la transition. Il faut qu'on mette une coalition pour soutenir. Hein, on se met en dessous de M. Biya, comme il ne veut pas laisser. Vraiment, on se met là-bas. Comme ça, on met un premier ministre qui a... Maman, qui a des pouvoirs élargis. Vous vous foutez de qui, mon frère? Je dis que la grossesse de la transition n'a même pas fait 2 semaines. Nous, pop, fausse couche. On nous pond derrière le communiqué que inscription massive sur les listes électorales. Mon frère, est-ce qu'il a payé les droits d'auteur? Nous, on dit ça depuis, mon frère. Alba, tu dis quoi? Blanche-Neige, bonsoir. Partagez le live, la famille. Partagez.
Non, 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 non. On doit rester mobilisé. La seule situation qui peut nous sauver, ce sont les élections. Le président Kamto a toujours dit, changement dans la paix et par les unes. Les gars croyaient que c'était le jeu. On a saboté, on a saclé, on a insulté, on a manipulé. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Donc finalement, on tombe aux élections. On vous a dit qu'on partait aux élections. Et on vous a dit, si vous mettez législative avant présidentielle, on part. Vous mettez présidentielle avant législative, on part. Vous mettez les trois même ensemble, on va sauf que partir. On va sauf que c'est les unes là qui vont nous départager. Vous faites ça comment? Vous regardez bien, quand vous observez maintenant, même sur la toile là, mon frère, les gars qui nous insultaient à visage découvert, ils ont des mains, ils ont piac. Bonsoir, bien la mort. Toujours connecté ma personne personnelle. Oh, Ngata Woman, bonsoir. Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre, depuis l'Allemagne. Je dis qu'est, maman? Le Congo, ça, vous êtes où? Je dis qu'est? Les gars étaient certains que là où ils sont là, ils vont nous jouer. On ne peut pas nous jouer. On est prêt. On est mentalement prêt. Le mot résilience, quand on disait que résilience, les gens croyaient que c'était le pouce-pion. Ah, on vous a laissé 7 ans que courez. Courez, courez, courez. On est là. Courez, nous sommes sauf que là. Ndamanases. Les gars ont voulu chercher les cotiroutes. Bonsoir, Roseligno. Paco, bonsoir. Les gars ont voulu. Marie, la tortinade, bonsoir. J'ai trop la joie, mon frère. La joie peut me tuer. Nous, on disait qu'ici, là, que alors nous inscrits sur les listes électorales. Les gars disent que non, on maîtrise. Les gars nous disent qu'on maîtrise. Oh, on commence à nous brandir les pamphlets que gré à gré. Oh, le fisc, oh, ça ne passe pas. Ça ne la grossesse, conception, hein, imaginaire. Bon, ça disparaît. Les gars nous sortent encore comme bras. Coalition de la transition, mon frère. Dédiqué. Que non, il faut qu'on mette la marmite au feu, on part ramasser les bois, on met sur une vieille marmite qui est le derrière des yeux noirs là. Ou que ce genre de marmite noire là, qu'on ne peut pas le conduire dedans. Que tu ailles laver, rien. Hein? Rien. Vous ne voyez pas. C'est aussi ça d'où là, que maman chez nous à Bipindi, ils ont enlevé le sous-préfet qui était Bami pour mettre un autre frère Betty. J'ai dit seulement qu'on a la peur de la cité. Mon frère, ouais, mettez même tout, non? Est-ce que c'est un nouveau Betty, mon frère? Mettez tout. Prenez tout un village, même les enfants d'une même père et d'un même mère. Hein? D'une même mère et d'un même père. Hein? Le jour là, on va savoir. C'est le jour là qu'on va savoir, mon frère. Est-ce que nous sommes dans le... Bonsoir, Jean Bogogo. C'est comment? Est-ce que nous sommes encore dans le genre où on se cache? Je dis que même maintenant, pour insulter sur Facebook, vous allez voir que maintenant, là, les gars n'assument plus leur profil parce qu'on sait que ça a cuit. Ça a cuit. On attend juste l'heure pour servir la nourriture. Ça a cuit. C'est pour ça que je dis que restons mobilisés. On doit accélérer la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Les gars savent que là, c'est le ndem. Ça a déjà témé. Ça a déjà témé. Les gars comprennent que là où nous sommes là. Quand vous voyez le RDPC demander aux gens d'aller s'inscrire, avec tous les préfets et les sous-préfets et les juges et tout. Bonsoir Solange, je suis la maman, je suis là, je suis toujours là où tu m'as laissé, là où tu connais là. Bonsoir Zui, bonsoir Zui. Je suis toujours assise derrière, devant mon drapeau comme tu connais, je n'ai pas bougé, me voici. Wombo, je dis que avec vos gouverneurs, vos préfets, vos sous-préfets, votre conseil constitutionnel, votre Sénat, votre Assemblée nationale, on va sauvegarder les élections et on va vous taper. Pas petit tapement, hein, le vrai là, le fouet. Ach, tu connais la quantité de fouet qu'on verse l'eau sur toi avant de te fouetter là. C'est ça que vous allez sentir sur votre corps. Mettez qui vous voulez, on n'a pas de problème. On n'est pas stressé. On est sûr de notre chemin. On est sûr
de ceux avec qui nous fonctionnons. Vous voyez comment, vous voyez l'engouement des inscriptions. Vous croyez que quand le RDPC sort pour dire que oh, vous ne voyez pas l'engouement, vous ne voyez pas avec les yeux, mon frère. Est-ce une histoire qu'on raconte ça par la télé? Même les gens qui ont donné l'inscrit là, tentez de ne pas leur donner leur carte d'électeur. Ou tentez qu'ils arrivent en salle. Ils ne retrouvent pas leur nom sur les listes. Vous allez lire leur. Les Camerounais sont comme ça, gonflés à bloc. Ce n'est même plus... Ce n'est plus le jeu. Les gars sont prêts. Bonsoir Mireille. Depuis aujourd'hui que j'ai vu le communiqué là, je ris seul, je marche avec rien seul. Oh, dans la belle ça. Bonsoir Carole. Pardon, venez rire avec moi. Le dehors chauffe mon frère. Le dehors chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Comme c'est papa, lui Paul Motazen, lui-même, himself, qui demande aux gens d'aller s'inscrire massivement. Hey. Pas petit, massivement. Donc vous dites que vous avez la machine électorale. Vous êtes sûr de vous paniquer alors pourquoi? Vous paniquez pourquoi? Hein? Un mari, la tontina, il y avait quoi avant? Comme tu dis, il panique pourquoi? De quoi avez-vous peur? On voit dans ce... Je vous ai dit qu'il y a une chronologie depuis la chanson de Ninja. Regardez un peu, elle la bouscule. On dit pas la bousculade, on dit la bousculure. Les gars sont là, le tsunami, on va vous taper, vous jouez mal. On va vous chicoter. Nous sommes prêts. Je dis qu'avec vos colonaux, vos gouvernants, vos préféraux, vos... je vais citer quoi, laissez quoi, frère. Avec tout ça, on va vous taper. Ce n'est pas le jeu. Vous croyez que les choses que vous faisiez avant là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et le président Kamto vous a dit, il faut que je lise bien ce qu'il a dit même. J'ai écrit un petit mot du président Kamto ici là que toute personne qui appelle Paul Biya à se représenter en 2025 doit être interpellée pour maltraitance sur personnes âgées. Parce que ceux-là, le Paul Biya que nous voyons dans les vidéos de célébration, parce que le palais de Toudji, on a l'impression qu'avant là, on demande qu'il y avait quoi avant. Avant là, il n'y avait pas les anniversaires au palais de Toudji, mon frère. Depuis que le père là, est comme ça là, c'est maintenant qu'on voit tous les jours les anniversaires. Il est devenu la décoration. La décoration de Noël. Bon, depuis donc on voit le père là dans les images intimes. Quand vous voyez le père là, vous ne voyez pas qu'il souffre. Vous ne voyez pas que le père là souffre. Ayez pitié de lui. Ayez pitié. Vous qui faites ça, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas ce papa là. Laissez-le pas se reposer. Il n'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre. Il est fatigué. Il est fatigué. Il a fait son temps, mon frère. Laissez-le aller se reposer, c'est comment? Oui, Solange, le père comme toi dit, je répète la phrase. Toute personne qui appelle Paul Biya à se représenter en 2025 doit être interpellée pour maltraitance sur personnes âgées. C'est ça que le père Kamto dit. Ce n'est pas le jeu. Oui, Marie, la tontinade, le palais devient la boîte de nuit, maman. Midiment comme ça, on danse. L'anniversaire du chien, on fait. L'anniversaire même de la voiture, l'anniversaire même des biens, on fête. C'est comment? C'est comment? Vous pouvez fêter même ça en cachette. Non, vous venez encore nous narguer avec. On sait déjà que vous avez à tout prix. Ne nous venez plus nous narguer. Le peuple camerounais est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Donc, c'est là où ils sont là. Ils ont tout le matériel de l'État. Eux-mêmes, ils demandent encore qu'on aille s'inscrire. Depuis 42 ans, je vous en prie, sortez-moi un communiqué où le RDPC a demandé à quelqu'un d'aller s'inscrire. Sortez-moi ça. Avant là, sortez-moi ça. Sortez-moi ça. Vous croyez que ça, ce ne sont pas les signes? Oh, vous voyez la même semaine, le ministre, le MINAC sort, il parle. Après, le ministre de la communication, il sort, il parle. Les journaux partent même mentir que, oh, le père a dit que si on utilise le mot, il y avait quoi avant là? Il va arrêter les gens pour outrage, machin. Le père a fait le communiqué. Ce n'est pas moi. Moi-même, je danse la musique là. Je ne sais pas moi si ça.
pas peur. Et vous dites qu'ils n'ont pas peur. Pendant d'écouter un peu bon à maman, je vais chercher le verre de moi, mais ça ne me laisse pas. Je dis que Aïcha tremblait. Et Mireille, c'est toi qui connais. Non, pas comme toi, tu es fort, papa. Oh, papa, comme toi, tu es trop fort. Je dis que même les faux profils, les gens qui nous insultaient, que maintenant là, les gars n'assument plus. Chacun peut créer un profil qui n'a nonsense pour venir embrouiller les gens. Hein? En tout cas, papa, tous ceux qui sont connectés là, faites le challenge. Faites le challenge, il y avait quoi avant? Parce que ça là, on appelle ça anti-tétanique. C'est en train de chauffer. C'est en train de chauffer. Ça leur fait mal. Donc, comme les Camerounais prennent ça à cœur, les Camerounais, ils apprennent, ils cherchent leur histoire avec cette chanson-là. Hein? Chacun de nous devrait faire sa part de challenge, maman. Hey! Non, moi, je vais faire. Vous faites ça comment? Hey, j'ai un petit matelot là qui veut porter ça. Moi-même, je vais porter ça. C'est une histoire. Moi-même, je suis dans le challenge là. C'est comment? Hey! Non. Une histoire, une chanson qui est sur eux comme l'eau bénite, maman. Tu vois comment les gars sont en mode, hein? Il y a quoi? Il y a quoi? Non, on ne veut pas entendre ça. Vous allez sauf qu'entendre. Vous avez passé le temps à zombifier les Camerounais. À la fin, vous venez nous servir la haine. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Vous faites ça comment? Wow! Je dis que depuis je ça ne finit pas. Je dis que wonderful. Maman, le RDP se demande d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Mamma mia. Nous-mêmes, nous vous disons, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est dans les unes là que ça va se jouer. C'est là-bas même que ça va se jouer. Hey! Donc vous voulez que l'histoire du Cameroun s'écrive, vous êtes là, vous nous regardez dans les lives. Non, soyez acteurs. Bonsoir Diego. Ça fait longtemps. Eh, mon BF, Fantomas Tazan, c'est comment mon BF? Je dis qu'on ne peut pas être acteur dans la qualité de film, spectateur dans la qualité de film, mais si. Hein? Et nous ça? Oui, on doit dire merci au grand ninja. Le grand ninja a fait un travail, mamma mia. L'eau bénie, maman. Vous avez, voilà, le sel sur le 1000 pattes, c'est ce qui se passe là. Les gars sont en train de... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Wow. Écoutez un peu, Bona, maman. Écoutez un peu. Il va boire de l'eau, j'arrive. Wow. J'ai dit que... Non. Non, Bona, tu es fort. Tu es fort, maman. J'ai dit que chacun doit faire sa part de challenge. Non. Il y a le challenge... Il y a le challenge de Richard Bona. Il y a le challenge de son récépissé. Ceux qui s'inscrivent là, filmez-vous votre récépissé, vous mettez sur les réseaux. Oui. Alors si là, chacun doit être fier d'être un vrai citoyen. Parce qu'un citoyen, c'est celui qui contribue à l'avancée de la cité. C'est celui qui vote. C'est ça un vrai citoyen. C'est pas seulement parler que... Oh, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Il faut être acteur. Ça, c'est l'heure là maintenant où chacun doit matérialiser sa citoyenneté. Oui. Ok, faites ça comment? Attendez, on met un peu. Je veux pas. Oh, bon, papa, tu bois quoi? Oh, j'ai dit que... Pardon, il faut dégager. Il faut dégager. On est fatigué. 42 ans de dictature, 42 ans de souffrance. On n'en peut plus. Et tout ça va se décider avec le peuple. Parce que c'est le peuple qui est le patron de ces gens-là. Si du moment où on n'est plus satisfait de leur service et on doit les sanctionner, on doit les sanctionner sévèrement. Oui. Allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Hé, Yves, tu étais où mon frère? Partage d'abord live, partagez d'abord. Yves, tu étais où, papa? Le Congo, ça chauffe, tu es où, mon frère? J'ai dit que, Yves,
es au courant, papa? Hey! Lui, pour Motaza, a demandé au Saadina. Ouais, pardon. Aux militants du RDPC d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ha! Wonderful palava. Papa India, le mignoncité. Bonsoir, papa Strauss. Bonsoir encore, bonsoir à tous ceux que je ne vois pas. Hein. Partagez le live parce que vraiment, oui, on doit être motivé. Il faut recharger les batteries là. Je dis que ceux qui étaient dehors là, remettez le short, mettez les chaussures, rentrez sur le terrain. Oui, Yves, ça ne joue pas. Le communiqué, ce que tu l'attends, non, mon frère, j'ai seulement qu'il ne publie pas ça. Je ne peux pas faire la publicité. Est-ce qu'il publie pour nous? Je ne publie pas. Chacun publie pour son parti. Je ne publie pas ça. Bon. Les gars, nous avons apporté un schéma gré à gré. Pap! Avortement. Même pas 2 semaines de grossesse pour l'autre ici. Transition. Ça va pas marcher. Ça va marcher. Les gars courent maintenant que, hey, depuis le MRC est sur le terrain pour demander aux gens d'aller s'inscrire. Nous, donc, on compte sur quoi? On nous sort ils ont bloqué la machine à 7 millions. Hein? Au-delà de 7 millions, on ne peut plus inscrire les Camerounais. Tentez vos pépettes là, vous allez voir le feu. Tentez. Vous racontez quoi? Donc moi, je vais souffrir pour aller faire ma pièce d'identité. Je finis de souffrir de faire la pièce d'identité. Je ne peux pas faire... Hein, avec tous les tralala que certificat de nationalité, de légalisation de documents par là, et les blabla pour finir arriver au commissariat, attendre toute une journée pour faire une pièce d'identité. Après ça, je ne vais pas faire ma carte d'électeur. Tu me dis que je ne vote pas. Vous jouez mal. Si vous êtes sage, ne tentez même pas ce que vous voulez faire là. Ne dites pas que les gens qui sont inscrits là, leurs noms ne sont pas dans leur bureau de vote. Donnez le chiffre que vous voulez, c'est votre problème. Dites le chiffre que vous voulez, c'est votre problème là-bas. Mais que le jour là, les gens qui ont leur carte vote. Que le jour là, les gens qui ont leur carte vote, parce que les gars savent comment ils ont trimé. Ici en Beng, tu pars à la mairie, on t'accueille comme un dieu que mon frère vient voter. Automatiquement, même dès tu as ton adresse, on a les informations, tu reçois, il y en a qui reçoivent leur carte de vote. C'est quand tu es nouvellement installé dans une ville que tu te bats encore pour dire que oui, je suis là, hein, et puis tu t'inscris sur les listes électorales. Vous racontez que quoi là? Hein, vous racontez que quoi? Qu'on va rester là à attendre? Non. Les gars ont souffert pour avoir leur carte d'électeur. Nous souffrons sous le soleil, sous la pluie pour mobiliser. Pour dire aux Camerounais que c'est vous qui déciderez d'avoir un avenir meilleur. C'est vous qui déciderez sur le sort de notre Cameroun de demain, sur l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Nous sommes sur le terrain. Quand il dit nous, c'est le MRC. Ça ne se cache pas. Tout le monde voit le travail de fourmi qu'abat les militants du MRC sur le terrain pour mobiliser les gens à s'inscrire. On n'a vu personne. On ne voit pas les autres partis. Ils sont les opposants de l'opposition. Pour ne pas dire les opposants du MRC. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour tirer sur le MRC. Au lieu d'être sur le terrain pour battre campagne, pour qu'on sorte le Cameroun de cette obscurité. Obscurité sur tous les plans. On a volé toutes les étoiles du Cameroun. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Vous voyez ce que le peuple sénégalais fait? Vous avez vu comment le peuple sénégalais est en train de célébrer son corps, mon frère? Vous voyez? On va chercher toujours à vous décourager. C'est vrai, on a été formaté de 42 ans de peur, de zombification. On comprend. Mais à un moment, il faut surpasser ces peurs, mon frère. On dit nous Sissia, petite chose comme ça, on sort petit Sissia. Si vous utilisez encore le mot avant, il y avait quoi? Les gens commencent à paniquer. Vous paniquez quoi? Vous paniquez quoi? Le père Kamto a parlé, j'espère que vous avez bien compris le français là. Je vais vous lire un peu le français que père Kamto a sorti ici dans ses pensées du jour. Oui. Avant de parler de père Kamto, on ne peut pas parler de père Kamto sans parler de la Renaissance. On met d'abord le souffle de la Renaissance pour chauffer la salle, la famille. On ne peut pas parler, non, il faut respecter les codes. Il faut respecter les codes. Par contre, tu l'as comme mon frère. Il faut dire la vérité de mon frère. Tu as vu, on change comme ça la transition, c'est d'abord ça. On met d'abord ça. Hey, vous jouez mal.
Oh, Pakamto, qui t'avait envoyé dans un pays comme ça, oh, tu es où? Hymne de la Renaissance. Partagez le live de famille. J'ai dit, vos doigts font mal. Vous faites ça comment? Partagez le live de famille. Oh, vous n'aimez pas quand je pète la forme comme ça. Vous aimez, oh, vraiment de Dieu. Oh, je ne sais pas ce que je vais faire de vous. Chantez, chantez, je ne vous entends pas chanter, chantez. Les vallées des boulevards, au plateau de la Damawa, des bamboutos, au divin majestueux, le char de Dieu. Écoute cet air qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Source de Nanga, les torrents de la Sanaga, le nez ravine de seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengumba, sur les crêtes de Rebouba, Makosa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse, ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Mangabel, gloire à Ruben Oumyobe, Wanje Moumie Mouna Foncha, Afana Paul Samba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Maman, maman, est-ce que la musique, est-ce que l'hymne si vous pénètre comme ça me pénètre, papa? Hey, maman, quand je chante ça, je plane. C'est ma part de cœur. C'est mon cœur ici là. C'est mon cœur. Un peu de cœur. C'est ça mon cœur. Le souffle de la renaissance là, c'est de là. Ça sent à des kilomètres. Et les gars là commencent à sentir ça. Ça sent le roussi. Le président Kamta a sorti sa pensée. Il a dit qu'il devait donner des pensées hebdomadaires pour nous pousser à élever notre esprit, à réfléchir, à comprendre l'engagement qui est le nôtre. Je vous lis, pour ceux qui n'ont pas lu la sortie du président de ce jour, et surtout que vous savez que toutes nos pages sont signalées, en l'occurrence la page du président, donc beaucoup de personnes n'ont pas la notification des publications faites sur la page du président. Nous avons remarqué, même quand nous partageons même les publications du président, les messages sont rapetis. Donc, on est obligé de copier et coller sur nos pages. Alors que logiquement, on devrait plutôt partager comme on a l'habitude de le faire. Bon, à chaque fois qu'ils vont nous mettre un obstacle, on va trouver des solutions, hein, mon frère. Même si on poste ça, ils bloquent la visibilité. Nous, on va faire les lives pour vous expliquer. C'est ça qui est ça. Et puis, avant de faire, même d'abord de parler du président, il faut que les Camerounais sachent
Je me suis baladée hier, je suis tombée sur un live. Bonsoir Madeleine. Je suis tombée sur un live de Justine Boukam qui m'a heurté parce que j'ai trouvé nos frères dans une posture de traiter les autres, les uns de wayo, les uns de ceci. Franchement, il y a eu des moments où on a eu des égarements. Je préfère mettre ça comme ça parce que nos émotions personnelles ne doivent pas impacter un combat qui doit libérer une nation. La libération de cette nation-là se fera avec tous les Camerounais. Même si ceux qui vont dans le sens opposé sont toujours là pour libérer ce Cameroun-là. Donc franchement, respectons les positions des uns et des autres. Même si aujourd'hui, là, nous sommes en train de défendre la posture du changement, nous sommes en train de souffler, d'envoyer le souffle de la renaissance, on n'a pas le droit d'étiqueter X ou Y. Que chacun fasse sa part. La sélection naturelle se fera toute seule. Nous n'avons pas le droit, même si quelqu'un hier était contre notre démarche et qu'aujourd'hui elle vient dans nos rangs, on n'a pas le droit de faire de la discrimination. Le président Kamto nous dit qu'on ne va pas créer les nouveaux Camerounais pour faire ce Cameroun-là. On ne va pas créer, on va faire avec les Camerounais qui sont là. On ne va pas prendre certains jetés hors du Cameroun avant de créer les nouveaux pour mettre là. On fera avec nous tous. Donc, soyons soudés. Soyons soudés. Et c'est notre posture qui donne l'envie aux autres de nous rejoindre. Les gens qui ont les détecteurs de wayo, d'infiltrés, ça n'engage que vous. Moi, je suis à l'image de mon leader. Si quelqu'un insultait comme toi, où je dis, viens dire que non, on est ensemble. Je l'embrasse, on part. Même si là insulté, il dit que Dieu, je suis derrière, qu'on pousse le mur. En poussant le mur, là, ça peut renverser pour qu'on traverse, on arrive là, on doit arriver. Je suis sauf que derrière. Oui. On est à quelques mois des élections. On ouvre la toile, ce n'est que les clashs. Les clashs, vous clashez quoi? Vous clashez quoi, chers frères? Prenons le rassemblement. C'est ça qui va nous libérer. On est dans un groupe ou dans un pays qu'on ne veut pas voir les gens éclore. Si quelqu'un éclore, il faut qu'on l'étouffe pour briller. Personne n'a l'étoile de l'autre, mon frère. Personne n'a l'étoile de l'autre. Si l'homme ne fait pas quelque chose et que toi tu es capable de faire, je te suppose, je te suis libre. Et l'inverse aussi doit se faire. Parce que ce que je fais, tu ne peux pas faire. Ce que tu fais, je ne peux pas faire. Donc aujourd'hui là, toute petite contribution pour que ce combat avance doit être prise avec les deux mains. Donc je vous exhorte, tout frère conscient que le Cameroun a besoin de tous ses enfants, mettons-nous en rang soudé pour bousculer cette dictature. Nos égos là, mettons ça à la poubelle. Mettons ça à la poubelle. C'était mon petit conseil. C'était mon petit conseil, vraiment. Moi, dis-moi ma chose, mais pas seulement. Non. Bon, on revient sur Père Kamto. Il ne faut pas oublier l'objectif. Vous savez que moi, je n'oublie pas l'objectif. C'est que je te dis un petit écart comme ça pour vous dire que restez-vous. Bon, un peu de lecture sérieuse. La pensée de MK. 6-2024. C'est sorti aujourd'hui. Hein. C'était le numéro 6. Ce n'est pas l'engagement politique qui est la cause de nos malheurs. C'est notre désintérêt pour la politique, pour tout ce qui a trait à la gestion de la cité, qui nous précipite dans la tombe. L'engagement politique citoyen fait infiniment moins de morts que les maladies de l'extrême pauvreté. Les AVC dus au manque d'emploi et au chômage chronique, les négligences dans les hôpitaux, les accidents de la circulation pour cause de mauvais état des routes et de notre négligence, etc. C'est à cela que le changement doit remédier. Mon interprétation, c'est que quoi? Vous dites que vous ne faites pas la politique. Vous dites que vous ne... Vous choisissez... on est dans la même maison. Hein. Quelqu'un dit que oui, comme toi tu es dans la chambre rouge, moi je suis dans la chambre noire.
on ne doit pas se parler alors qu'on est dans la même maison du combat. Le président Kamto dit donc que notre engagement politique, en fait, moi, ma compréhension, hein, c'est l'intérêt général. Penser à la politique, ça veut dire que penser à l'intérêt général. Parce que dans toute chose dans la vie, on fait la politique. Même pour draguer un gars, mon frère, tu n'as pas la bonne stratégie. Un gars va te barrer propre, sans élan, sans stress. Donc, il faut que nous comprenions que c'est en se levant pour une cause juste qu'on va se sauver. Ceux qui disent que, oh, je ne fais pas la politique, oh, je ne suis pas intéressé, oh, je veux voir mes enfants grandir, la maladie vient le trouver, non, mon frère. Les bandits viennent le tuer, non. La route vient le tuer, non. Même la pauvreté mentale tue. Oui, la pauvreté mentale est la première maladie. La première maladie, c'est ça qui tue. Donc le président Kamto nous interpelle que nous nous battons pour remédier à toute cette misère-là qui a été entretenue, hein, qui a été programmée pendant 42 ans. Ça fait 42 ans que on a programmé appauvrir les Camerounais, hein, les droguer à la bière, les droguer, hein, excusez-moi pour ceux qui sont chrétiens, hein, les droguer avec les églises de réveil, mélanger avec le sexe et tout ça. Le cocktail Molotov fait que le Camerounais est zombifié. Il faut qu'on déconstruise ça pour que même, parce qu'on ne peut pas discuter des goûts et des couleurs, chacun est libre de son obédience. Mais la qualité qu'on dit que au Cameroun, rien que dans la ville de Douala, on a 10 000 églises, mon frère. 10 000 églises. Si ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de nous endormir. Avant, il y avait des églises conventionnelles et tout se passait bien. Les gens se projetaient. Bon, c'est vrai que c'est un refuge pour beaucoup parce qu'ils n'ont pas mieux. On les a réduits à la famine, on les a réduits à ceci. Donc le gars se dit que mieux, je ne peux pas me mettre en prière. Peut-être la prière, déjà même que nos ministres prescrivent la prière face à une situation qu'on peut régler par une intelligence logique. On prescrit la prière aux Camerounais. Donc nous aujourd'hui, nous sommes interpellés à la réflexion. Comment faisons-nous pour sortir de là? Et la seule solution proposée par le président élu Maurice Kamto depuis la création du MLC, c'est le changement dans la paix et par les urnes. Et il demande à tous les Camerounais de se mobiliser doublement en allant s'inscrire sur les listes électorales. Et je proposais ici, et je pense que beaucoup de gens commencent à relayer, je ne dis pas que c'est moi qui ai la science infuse, hein. D'autres ont pensé aussi comme moi, mais voilà, maintenant l'idée est partagée, que chacun se mette dans une posture de toile d'araignée, que moi je peux inscrire 10 personnes autour de moi, je prends mon téléphone, je mobilise, je demande à mes frères, à mes soeurs, est-ce que vous êtes inscrits, je les oriente, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va sortir ceux-là qui ne sont pas connectés, parce qu'effectivement beaucoup de Camerounais n'ont pas les moyens d'être connectés pour les longs lives comme nous faisons là. Logiquement, on devrait faire des lives de 2-3 minutes pour que ce soit facilement partagé dans les groupes. Mais ce n'est pas évident. Quand on a beaucoup à dire, ce n'est pas évident de faire des courts lives. Donc, il faut que chacun de nous prenne sur lui, hein, de mobiliser sa famille pour qu'elle aille s'inscrire, de mobiliser ses amis pour qu'elle aille s'inscrire. Hein? Pourquoi pas prendre même sur lui de prendre ses congés et aller faire son acte citoyen en faisant du porte-à-porte. Oui. Parce qu'il faut qu'à un moment que nous on se dise que moi j'aurais contribué à quel niveau pour le changement de mon pays. Oui, on pourrait même prendre des congés ici en Beng. Un mois de congé que d'aller profiter de la plage, des boîtes de nuit avec les petites ou avec les petits. Hein, de donner ce temps-là, hein, à l'élévation des Camerounais, à la sensibilisation, à la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Que chacun essaie de trouver le moyen qui lui paraît le plus accessible, hein, pour que les Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales. Nous sommes là, nous sensibilisons, on voit ça prend, ça fait plaisir. Je ne peux pas vous mentir, si je vous montre mon eBay, vous n'allez pas croire. Il y a des gens qui m'écrivent, jusqu'à toi, que la mère, pardon, donne-moi les bureaux de l'ECAM. Donne-moi les bureaux de l'ECAM, il faut que j'aille m'inscrire. Les gens écrivent dans le sud, dans le nord, un peu partout. Les gens veulent les lieux des bureaux de l'ECAM pour aller s'inscrire. Donc si chacun de nous, dans
dans son lieu de naissance ou son lieu de résidence, hein, décide de prendre un peu de son temps et de faire le porte-à-porte, ça va marcher, ça va porter, ça va porter. J'ai vu aujourd'hui Sa Majesté, comment il s'appelle, Paul Quater, un des militants du MRC de Douala Premier. Bonsoir Balas, bonsoir Joseph Ledoux. Hein? Il a pris, je dis, on dit Sa Majesté, c'est un chef. Il a pris le mégaphone aujourd'hui là. Il a fait le porte-à-porte pour sensibiliser les populations de Douala Premier d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ça, c'est des choses appréciables. Chacun de nous, faisons-le. Faisons-le. Voilà on nous a déjà perdu le temps pour ceux qui sont en diaspora. Voilà déjà 3 mois qui sont déjà en train de s'achever. La diaspora n'est pas inscrite. Alors que la diaspora a son mot à dire. Ici, chacun a la liberté de manifester. J'aurais aussi aimé voir la régularité, hein, au niveau des ambassades pour qu'on mette la pression pour que cela soit possible, pour que les gens puissent s'inscrire. Mais chacun attend. Vous attendez quoi? Vous attendez qui? Qui va le faire à votre place? Demain, vous allez dire quoi à vos enfants? Oui, on se fait au pays. On a abandonné le pays pour venir s'installer ici. Mais ceux d'ici, ils se sont battus pour qu'on puisse profiter de ce qu'on profite aujourd'hui. Battons-nous aussi pour laisser cela à nos enfants. Battons-nous aussi pour marquer l'histoire de notre pays. C'est ce que le président Kamto dit là. Allons-nous, battons-nous pour notre pays, comme les autres se battent. Si vous voyez ceux-là qui fuient les problèmes, ceux-là qui fuient les problèmes, quand ils vont arriver, ils vont parler des problèmes des autres pays. La lucidité de ça. Les gars vont être d'une lucidité anormale. Mais quand il s'agit de nos problèmes-là, chacun pousse ses mains, ses fesses derrière. Il ne faut pas que je parle fort. Je veux voir mes enfants grandir. Quel grandir, maman? Vous voyez le pays là, comment on peut laisser les enfants grandir dedans? Vous voyez ça comme ça là? Non, par contre, il ne faut pas rire, il faut dire parfois les vérités aux gens. Vous voyez le pays là, qu'on peut laisser les enfants grandir dans cette histoire-là. La misère a atteint son summum. Vous voyez, on tue les jeunes filles tous les jours. Tous les jours. Depuis le début de l'année, là, il y a 14 femmes tuées sous le coup d'un mari jaloux, sous le coup d'un passant, sous le coup. Les femmes meurent. On tue les femmes, on nous tue là maintenant comme si de rien n'était. Il suffit que ma tête ne te plaît pas. Oh, allez, il n'y a pas d'enquête. On n'en parle pas. Pendant ce temps, le 8 mars, on voit le ministre des femmes, de l'organe femme, ministère de la femme là, ministère de la femme. Elle est là et danse avec le Kaba. Hein? Le Kaba du 8 mars. Pendant que nos soeurs meurent parce qu'elles donnent la vie. Elles meurent parce qu'elles ont quitté un homme. Elles meurent parce que l'homme n'était pas content. Elles meurent pour x raisons. Personne n'en parle, ça ne les concerne pas. Et c'est ce pays-là qu'on dit que non, on va leur laisser jusqu'à la terre finie. Non, pardon, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Donc je disais, on doit rester dans la mobilisation. Mobilisation. Mais on doit seulement monter les décisions. Maintenant là, ce n'est plus le genre où on parle doucement. C'est plus le genre qu'on parle doucement. Moi, je vous dis, prenez vos vacances, allez au pays. Quand il va encore, vous allez encore voir au pays, vous allez dire que, oh, là, vraiment, oh, super combattant, je ne veux pas, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi que je me bats. Je me bats pour ceux-là qui ne peuvent pas se permettre de venir ici en France. Pour ceux-là qui ne peuvent pas se permettre de se soigner, d'avoir un comprimé, d'avoir une boîte de tapioca. Pensons à ceux-là. On ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas. Vous êtes dans un pays comme quand ça ne va pas, il y a les restos du cœur, mon frère. Quand ça ne va pas, tu peux au resto du cœur, on te donne même 2 boîtes de conserve, tu chopes. Ceux-là qui ne peuvent pas, on fait quoi d'eux? On fait quoi d'eux? Non, la famille. Non, ressaisissons-nous. Ce n'est pas normal. On est déjà à quelques mois des élections. Quand on voit la sortie du RDPC, ça veut dire que les élections sont imminentes. Le président nous avait dit 2025 mois avant, non? Quand vous voyez les schémas, les jeux de jambes, on fait 8 pas devant, on fait 50 derrière, on revient encore, on fait 3 pas devant. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Tu payes les gens pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Je ne comprends pas ta question, Yves. Payer les gens par rapport à quoi? Je ne comprends pas ta question. Payer les gens comment?
Yves, tu payes les gens comment? Si tu payes le transport à ton neveu ou ton voisin d'aller s'inscrire sur les listes électorales, tu ne le payes pas. Tu peux payer quelqu'un comment, mon frère? Tu peux payer 30 millions de Camerounais. Comment tu peux dire ça? Moi, je ne comprends pas ta question. Hein. Je ne comprends pas ta question. Donc, je suis en train de dire qu'allons nous inscrire sur les listes électorales. Mobilisons. Investissons-nous. Soyons fiers demain de dire que oui, ce Cameroun a changé. J'étais un grain de sable dans la mer, mais j'ai donné ma contribution. Comment tu dis qu'ils ne sont pas motivés, Yves? Tu parles de quoi? Tu es sûr que toi et moi, on a les mêmes yeux. Tu vois ce qu'il y a sur le terrain. Oh. Yves, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Ils sont motivés. C'est juste qu'il y en a qui n'ont pas l'information. Il y en a qui n'ont pas l'information. Il y en a qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Par exemple, je vais te prendre un peu le cas de Bonabéry, qui est l'endroit que je connais le mieux. Il y a un seul bureau de l'ECAM, par exemple. Le seul bureau de l'ECAM, à l'époque, était situé au niveau de l'ancienne route en face de la gendarmerie. Ils ont déplacé l'ECAM maintenant pour mettre à Bonassama, en face de l'hôpital de Bonassama. Vous savez que dans Bonabéry, il y a les quartiers à Bonabéry, que tu prends le taxi, tu arrives en bordure de route, tu descends. Tu payes encore 1000 francs pour que ça te laisse là où tu vis. Tu penses que celui-là qui habite au fin fond du quartier, loin là-bas dedans là, il n'a pas eu de quoi manger, il va penser sortir de son quartier pour arriver jusqu'à Bonassama pour s'inscrire. Non, ce n'est pas qu'il manque, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question d'information et d'accessibilité. C'est pourquoi vous voyez le MRC se bat à déplacer les camps pour aller vers, pour créer la proximité en allant vers ces populations-là qui n'ont pas les moyens de sortir des quartiers pour aller s'inscrire. Il y a des gens qui vivent dans Bonabéry, ne voient pas le goudron. Même pendant 6 mois. Ils sont dans leur coin là-bas. Tout est géré dans leur petit coin où ils vivent. Ils sont nombreux comme ça. Les gens s'inscrivent, Yves. Les gens s'inscrivent. Il faut juste qu'on... Bonsoir, Mafo. Mafo, c'est comment, maman? Ça va? Non, il ne faut pas dire ça. Je ne suis pas d'accord avec toi, Yves. Je ne suis pas d'accord. Les gens s'inscrivent. Les gens s'inscrivent. La sensibilisation passe. Les militants du MRC sont sur le terrain. Les gens ne savent pas. C'est ce que je dis. Il y en a qui ne savent pas parce que l'ECAM, logiquement, si on était dans un pays normal, logiquement, c'était le MRC qui devait communiquer sur les bureaux de l'ECAM. Non. l'ECAM devait être dans les quartiers pour sensibiliser. Bonsoir, Hortense. l'ECAM devait être dans les quartiers pour sensibiliser. L'information, beaucoup de gens ne vont même pas à l'ECAM parce qu'ils ne savent pas où ça se trouve. Pour l'instant, là, c'est parce que moi, j'ai des personnes qui sont allées s'inscrire à l'ECAM, qui m'ont donné l'information. Moi, l'ancien l'ECAM, j'envoyais les gens vers là. Je leur ai dit que non, l'ECAM est en face de la gendarmerie ancienne route. Hein? Les gens partaient là-bas, ceux qui pouvaient y aller. Mais maintenant, ils ont même changé d'adresse. Ils sont maintenant en face de Bonassama. Imagine quelqu'un sorti de chez lui avec son argent aller-retour. Il arrive au niveau de la gendarmerie, on lui dit que c'est fermé. Tu crois qu'il va encore continuer à Bonassama? Non, il ne peut pas aller à Bonassama parce qu'il n'a pas les moyens pour continuer son trajet. Ce n'est pas 100 francs. Bonsoir ma fille, bonsoir Flore. Non, les gens cherchent l'information. Moi, je fais la sensibilisation, je peux te confirmer, Yves. Je te dis que si je te montre mon eBay, mon Messenger, tu ne vas pas croire. Les gens m'écrivent tous les jours pour me demander là où se trouve l'ECAM. Tous les jours. Et ils changent même de lieu. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits, nous avons une information, eux, ils ont déjà changé. Nous, on n'a pas encore actualisé nos données. Parfois, tu donnes l'information, parce qu'on t'écrit que non, ce que tu m'as dit, ce n'est pas ça. Mais je ne sais pas quoi lui dire, parce que la nouvelle adresse, je ne l'ai pas. C'est pourquoi je dis, il faut que nous qui sommes en diaspora, qu'on encourage ceux qui sont sur le terrain à se mobiliser. Et aucune guerre ne peut se faire sans argent, mon frère. Oui, pour qu'on aille vers les populations, il faut mettre les moyens. Ce n'est pas pour rien. Il faut aller avant la descente de l'ECAM, sensibiliser les populations à l'ancienne. Leur dire, écoutez, l'ECAM sera dans votre quartier tel jour. C'est une histoire au moins d'une semaine de sensibilisation. Au moins, il faut annoncer la nouvelle. Maintenant, quand l'ECAM vient s'installer, pendant que l'ECAM est là, on revient, on repart encore sensibiliser ces personnes que ça y est, l'ECAM est déjà là. Donc vraiment,
donnons-nous les moyens de notre politique. Je dis même, nous avons grandi dans des quartiers, nous avons de la famille. Hein. Dès l'âge de 20 ans, on peut déjà s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est cette jeunesse-là qui est le fer de lance de la nation. C'est cette jeunesse-là qui est la relève de demain. Donc, encourageons-la à s'intéresser à la chose politique. Parce que pendant 42 ans, on leur a vendu que la politique aux politiciens, l'école, les écoliers, c'est ce qui a fait qu'on se retrouve dans cette situation, que la jeunesse ne comprenne pas l'enjeu de la politique qui va donner un sens à leur vie. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'hôpitaux, parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. C'est ce que le président Kamto décrit. Mais ça a été programmé par le régime en place. Donc, nous devons repartir vers les gens. Les gens sont à l'écoute. Les gens en ont marre. Et ça, c'est une histoire que tu expliques à quelqu'un que tu souffres. Lui, il sent ça sur lui, non, mon frère. Donc, quand tu viens le voir, tu dis que, gars, toi-même, tu vois que ça, c'est comment. Il dit que, ouais, maman, ouais, papa, oui, je souffre. Je dis que même chacun de nous peut prendre ses congés, aller au pays sensibiliser. Oui, oui, oui. Oui. Parce que le gars qui a faim, il ne bouge pas, mon frère. Quand un gars a faim, on dit que vaincre la famille n'a point de. Quand le gars a faim, il ne bouge pas. C'est quand tu vas venir te placer à côté de lui, qu'il va dire, ok, voilà ma carte, inscris-moi. Oui, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Les gars ont faim au pays, mon frère. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Kolo, tu peux encore faire le riz sauté, mon frère? Tu ne peux plus. Tu ne peux plus faire le riz sauté. Ce n'est pas donné. Et c'est fait exprès. Donc voilà. J'espère que je t'ai convaincu, Yves. Apollinaire dit quoi? Je promets dans mon honnêteté intellectuelle, spirituelle et de toujours rester du côté des pauvres et des marginalisés, car on a la joie quand on aime son prochain et défendant les plus faibles. Tout à fait, c'est ce que je disais, Apollinaire, qu'on peut pas être heureux tout seul. Hein. On ne peut pas être heureux tout seul. Ceux qui ont réussi à fuir la misère ne doivent pas oublier d'où ils viennent. On ne doit pas oublier d'où on vient. Parce que ceux qui ont construit ce pays, ils ont donné de leur sang. Quand je dis sang, ce n'est pas forcément le sang rouge qui sort de nos veines. Quand je dis sang, ils ont contribué, ils ont intellectuellement, financièrement à l'avancée de leur combat pour que leur pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Et que nous venons profiter en disant que on vous laisse là-bas. Hein. Vous restez alors là-bas, comme on a traversé, on casse le pont. Non, on doit retourner, sauver ceux-là qui sont restés dans la misère. Hein? Yves, tu dis quoi? Tu as raison, chacun apporte sa contribution. J'ai déjà motivé un groupe de 20 jeunes qui se sont inscrits, mais ce n'était pas facile. Ah, super! Ça, c'est une très bonne idée. Yves, tout c'est convaincre, non? Oui, c'est ce que je dis, il faut déconstruire ce qu'on leur a dit, que la politique, c'est pour les autres. Hein? L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Oubliant que l'école, on fait l'école toute une vie. Hein? L'école n'a pas d'âge. On peut fréquenter autant qu'on veut jusqu'à ce qu'on ferme les yeux, on apprend. Donc, quand on dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, si on ne leur apprend pas à pêcher, on ne va pas leur donner le poisson éternellement. Donc, vraiment, je tiens à te féliciter, Yves, pour ce travail-là. Ne te lasse pas. Je crois que c'est le moment où tu dois doubler d'efforts pour inscrire le maximum de jeunes. On va seulement les convaincre, on va seulement leur expliquer, parce que c'est comme ça qu'on va toucher le maximum, parce qu'il faut les convaincre que la démarche que nous employons est la bonne. On ne doit pas leur imposer, qu'ils comprennent, qu'ils viennent en âme et conscience, parce qu'ils ont été convaincus. Donc, continuons notre travail de sensibilisation, continuons notre discours de rassembleur. Ce Cameroun nous appartient tous et nous devons le construire ensemble. Ce Cameroun-là, qui est déjà à terre, a besoin de chacun de nous, de tous ses enfants, handicapés, forts, faibles, tout. Il a besoin de tous ses enfants pour qu'on en arrive là. Donc vraiment, la famille vraiment m'a sorti ce soir, c'était juste pour attirer votre attention sur les mouvements tectoniques, sur les petits mouvements tectoniques qui se passent du côté du RDPC. Avis aux activistes, la DGRE a reçu pour mission de nous éliminer. Ah papa, il faut bien mourir de quelque chose, non? Ceux qu'on n'a pas donné la mission d'éliminer au Cameroun, là, ils ne meurent pas. Hein, Claude, pourquoi vous voulez mettre la peur dans le ventre des gens? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Ceux à qui on n'avait pas donné l'information là, ceux qui ne bougent même pas, qui ne savent pas ce qui se passe, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts depuis. On va bien mourir de quelque chose. Donc arrêtez de faire comme si mourir c'est la fin d'une vie. Peut-être mourir même c'est la renaissance même. Il y en a, c'est quand ils meurent qu'ils deviennent des stars.
Donc, dis donc, il faut arrêter de nous mettre la cachette de messages, la Paul. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de mettre la peur aux Camerounais, dans le ventre des Camerounais. On doit changer ce pays. La peur là. La peur n'éloigne pas le danger. Depuis que le peuple a peur là, est-ce qu'ils sont alors heureux? Parce qu'ils ont peur. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils ont peur. Au contraire. Au contraire. S'ils étaient sortis faire le cabla. S'ils étaient sortis faire le cabla depuis, c'est qu'on ne parle plus de cette histoire. Mais à force de te reculer, le gars en face, il pense que non. Tu te recules, le fait que le gars ne fait qu'entrer dans toi. Jusqu'à maintenant, tu n'arrives même plus à respirer. Alors que s'il était venu, tu t'es levé aussi. C'est comme ça que le gars devait reculer aussi. Vous devez vous neutraliser. Ils ne peuvent pas tuer 30 millions de Camerounais, mon frère. Ils vont tuer. Le reste va continuer le combat. C'est comme ça. Donc, arrêtez de faire peur aux Camerounais. Oui. Donc, la famille, c'était mon message pour vous rappeler que voilà, si le RDPC a fait une sortie, c'est parce qu'elle comprend que les enjeux de 2025 ou avant là, s'ils se couchent chez eux là, même 2 voix, ils n'auront pas. Hein? Même les voix qu'ils pensaient que ce sont leurs voix là, ils n'auront pas. Vous avez remarqué depuis un certain temps. Est-ce que vous voyez encore les réunions du RDPC? Vous vous souvenez quand on était jeunes, non? Papa, tous les lycées, tous les collèges, à l'approche des élections, comme ça, tu ne voyais que la tenue bleue, hein, de la flamme là, partout dans les rues. Tu voyais ça partout, Est-ce qu'on voit encore ça? Eux-mêmes, ils comprennent qu'ils convoquent une réunion. Je vous dis pas ce qu'on raconte. Moi-même, j'ai vu. À Douala, à Bounabéry. Les gars ont convoqué la réunion, ils ont mis la nourriture, les gars ne sont pas venus. Ils convoquent. Vous voyez encore les gars porter les tenues du RDPC comme on portait avant. Là, vous voyez encore ça. Eux-mêmes, ils savent que dans les rangs, ça a cuit. Ça a cuit. Jusqu'à ce qu'ils demandent aux gens d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ah, ça veut dire que l'échéance s'approche, non? Eux-mêmes, ils sentent que l'affaire, là, ils peuvent appeler même... ils appellent ça vraiment, c'est pour se suicider. Donc, ils voudraient même quand même sortir la tête haute. Parce qu'ils savent de toutes les manières qu'ils vont sortir. Ils vont seulement sortir. Donc, voilà, le président nous a dit... il faut qu'on s'engage. Engageons-nous véritablement en allant nous inscrire sur les listes électorales. Hein? C'est le meilleur combat qu'on peut mener maintenant. Nous sommes déjà très proches des élections. Que ce soit élections municipales, législatives, nous sommes prêts. Que ce soit l'élection présidentielle, nous sommes prêts. Nous avons confiance en notre leader. Nous avons déjà notre leader. Ce sont eux qui cherchent encore leur leader. C'est pour ça qu'ils sont encore dans une petite danse qui... Hein, un peu comme les cyclistes là. Ils sont encore en train de danser comme ça. Nous, on est strict, on est concentré, on est équilibré. On a les pieds bien ancrés dans notre électorat. Et on sait effectivement que les choses se passeront comme prévu. C'est-à-dire par la victoire du président élu Moïse Kamto. 3e président du Cameroun. Et ça ne chauffe pas na piang. Donc, allez vous inscrire sur la liste électorale, la famille, et mobiliser toutes les forces vives, hein, de donner leur contribution, qu'elles soient intellectuelles ou financières, pour qu'on renverse finalement cette dictature. J'ai pas envie de parler de Maman Ekwe, donc voilà, c'est un choix, je ne veux pas parler. Si elle a dit un truc hier et qu'aujourd'hui elle nous rejoint, vraiment, c'est ce que je disais à l'entame de ce live, que vraiment... On ne doit pas être dur, on ne doit pas être dans une démarche d'invective, d'étiquetage et tout ça. Voilà, on peut dire des choses qui traversent notre pensée et puis il faut avoir raison gardée, hein, de rejeter tout le monde. Voilà, on va faire avec tout le monde. Ceux qui étaient pour avant, qui étaient contre avant, qui sont aujourd'hui avec, on fait avec tout le monde. Donc voilà, je vous remercie pour l'écoute et puis on se dit à très vite. Hein? On va sortir encore sur du Richard Bona, hein? Parce qu'il y avait quoi avant? Avant, il y avait des Camerounais vrais et sincères. Hein? Bonne soirée la famille, on sort sur du Richard Bona. J'ai dit que l'ordi si ça n'aime déjà. Oh. Il y avait quoi avant?
aucun droit sur la musique. Je t'en prie, Yves. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? On avait Cameroun Airlines. La régie Faircam. Le chaos dans l'eau. La sonnelle est partie chez Néo. Oui, on a mis à terre. Tamship avec 3 bateaux. Aujourd'hui, c'est dans l'eau. Omer de Banjoun, je t'en prie, Solange, merci. Il y avait quoi avant? 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 On avait sorti ces cadres. Une alors on n'allume plus. Le temps, c'est le couvre-feu. Les enseignants sont matés.